Donc nous voilà pour continuer le règne de François Ier, qui est long, hein, et bon, c'est important de le connaître. Donc François Ier, en rentrant en France, il est quand même devenu plus sage, hein, il a abandonné ses rêves d'Italie, il est moins dispendieux et il veut plus s'occuper de l'intérieur du pays, hein, la politique intérieure de la France, puisque jusque-là, il était plutôt occupé par les affaires extérieures, donc notamment la conquête du Milanais et sa lutte contre Charles Quint. Alors, pour cela, il va abandonner ses châteaux de la Loire et se consacrer de manière plus importante à Paris. Et donc il va en premier restaurer, remettre au goût du jour le Louvre, qui est devenu la nouvelle résidence des rois de France. Le Louvre était une forteresse, un château fort, et donc il va le remettre au goût du jour. Il va faire appel aux artistes, aux architectes français. Et il ne va pas s'occuper que du Louvre, il va aussi réaménager d'autres châteaux autour de Paris, dans la région parisienne, notamment le château de Fontainebleau, qui va être son château préféré, sa résidence principale. Hein, il considérait que c'était sa vraie maison. Et donc, François Ier, vous pouvez voir donc le château de Fontainebleau au document 27, et il va construire notamment une galerie, la galerie de François Ier, avec des grands artistes. Alors il fait appel aussi à des artistes italiens, Della Robbia et surtout Primatis, et qui va mettre en place un style qu'on va appeler le style de Fontainebleau. Il va aussi créer un petit château près de Paris, le château de Madrid, hein, qui n'existe plus, pour se rappeler de son incarcération en Espagne, à Madrid. Et il va aussi imposer la langue française à tous les écrits officiels, tous les écrits publics de France, par l'édit de Villers-Cotterêts. Alors, vous le voyez au document 28, hein, François, par la grâce de Dieu, roi de France, etc., où il donne donc l'ordre de désormais rédiger tous les textes en français. Désormais, on continuera à écrire et parler en latin, lire le latin chez les savants, mais les textes publics doivent être rédigés désormais en français. Elle devient la langue officielle du royaume de France. Et cet édit de Villers-Cotterêts donne aussi l'obligation à inscrire dans l'état civil toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès de tous les Français. Alors, ceci par l'Église. Hein, c'est le clergé qui va enregistrer toutes les naissances, enfin les baptêmes plutôt. Les baptêmes, donc ce sera plus ou moins les naissances, puisque tout le monde doit être chrétien. Donc, d'office, les enfants qui naissent sont baptisés chrétiens en France à cette époque. Et tous les mariages qui sont aussi faits par le clergé, et les décès par les enterrements qui sont aussi faits par le clergé. Mais il continue à vouloir la cour la plus brillante d'Europe. Et c'est le cas, sa cour, donc tous ceux qui vivent près du roi, près des reines, hein, Louise de Savoie, sa sœur Marguerite qui a épousé le roi de Navarre. Bon, c'est pas très important comme ça, mais ça aura des conséquences importantes pour la suite. Sa sœur donc épouse le roi de Navarre, et la reine Éléonore, la sœur de Charles Quint, devient bien reine de France. Mais vous comprenez bien que François Ier n'est pas très amoureux de cette épouse. Alors, il n'était pas trop non plus de Claude, mais enfin bon, elle était quand même. Ils ont eu plusieurs enfants, mais avec Éléonore, il n'aura pas d'enfants. Ça ne l'empêche pas d'avoir plein de dames qui vivent dans sa cour. C'est une cour où les femmes ont une place d'honneur. François Ier demande à ce que les Français, enfin, en tout cas les nobles, les courtisans, soient respectueux envers les dames, donc c'est-à-dire les dames de la noblesse. Hein. Évidemment, les pauvres femmes du peuple, elles, on s'en occupe pas vraiment. Alors, ce qui va se passer pour cette fin de règne,
enfin cette deuxième moitié de règne, il y aura un moment où Charles Quint aura besoin de traverser la France, parce que d'Espagne, il doit se rendre dans les Flandres. Il y a une révolte des Flamands. Et pour aller plus vite, plutôt que passer par voie maritime, hein, ça reste quand même un voyage compliqué et difficile, ou par la terre en passant par le Saint-Empire romain germanique, etc. Enfin, c'est trop long. Le plus simple, c'est de traverser la France. Donc, Charles Quint demande l'autorisation de traverser la France pour qu'il puisse, d'Espagne, rejoindre les Flandres. François Ier l'accepte. Et Charles Quint, lui, il a envie d'aller vite, hein, parce que il est pressé. Mais François Ier va en profiter pour l'épater. Et donc, il lui fait visiter tous ses châteaux. Il lui montre tout ce qu'il a fait, notamment à Fontainebleau. Voilà, il veut l'épater. C'est une sorte de revanche qu'il a contre Charles Quint. Et Charles Quint, bah, il est poli, hein, il est obligé d'accepter toutes ces fêtes en son honneur, mais il est pressé. Donc voilà, c'est un peu une vengeance de la part de François Ier. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant pour cette vidéo. Je vais continuer sur un autre thème sur la vidéo prochaine, pour revenir sur les conséquences de l'imprimerie et de la Renaissance en général. À tout à l'heure.